Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la description des mouvements. Pour commencer, pour décrire un mouvement, la trajectoire, l'évolution de la vitesse, l'observateur va devoir définir un système et le référentiel d'étude. Pour commencer, nous allons définir le système. Le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Le problème, c'est que la plupart des objets, surtout les objets qui se déforment, ont un mouvement complexe. Regardez le mouvement de cette gymnase. Quand on regarde son bras suit un mouvement complexe. Sa main, donc voilà, je suis sa main. Voilà. Donc ça fait un mouvement courbe. Alors que si on regarde son juste au corps, il y a une étoile ici, eh bien on remarque que sa trajectoire forme pratiquement une droite. Les différents points d'un système n'ont donc pas tous le même mouvement. Selon la partie du système dont on veut analyser le mouvement, on va choisir un point qui modélise le système et simplifie l'étude. Par contre, en réduisant le système à un seul point, on a une information incomplète sur son mouvement global. Pour décrire le mouvement, il est nécessaire également de choisir un référentiel. Regardons dans un premier temps cette vidéo. Nous avons pu voir ici que le mouvement d'un objet est relatif. En effet, le train est en mouvement par rapport à la gare, mais le train est immobile dans cet exemple par rapport à la Terre. Vous pouvez noter dans votre bilan de cours que le référentiel est l'objet de référence supposé fixe par rapport auquel on étudie le mouvement du système. Alors, on va lui associer un repère d'espace pour décrire les positions du système. Donc le repère d'espace, c'est le même que vous utilisez en mathématiques. Là, on a pris l'exemple de O, X, Y avec les vecteurs unitaires I et J. Et il faut également un repère temporel, donc une horloge, pour mesurer à partir d'une origine que l'on définit les instants correspondant aux positions du système. Quelques exemples de référentiels que vous devez connaître. Le premier, le référentiel terrestre. Le repère associé, c'est un repère fixe par rapport au sol. Et dans ce référentiel, la Terre est fixe puisque c'est le corps par rapport auquel on va définir les mouvements. Deuxième référentiel que vous devez connaître, c'est le référentiel géocentrique. C'est un référentiel ayant pour origine le centre de la Terre et dont les trois axes vont pointer vers trois étoiles lointaines que l'on supposera fixes. Dans ce référentiel, la Terre tourne sur elle-même, elle est en rotation. On pourra également étudier le mouvement des satellites de la Terre, comme la Lune. Dernier référentiel que vous devez connaître, c'est le référentiel héliocentrique. Il est défini par son origine, qui est le centre cette fois-ci du Soleil, et dont les trois axes vont pointer vers trois étoiles lointaines supposées fixes. Dans ce référentiel, la Terre tourne sur elle-même et décrit une ellipse autour du Soleil. Pour décrire le déplacement d'un système d'un point M1 à un point M2, on peut utiliser l'outil mathématique vecteur. On notera le vecteur déplacement M1, M2 avec une flèche au-dessus. Il représentera le déplacement du système entre les deux positions M1 et M2. Alors, pourquoi utiliser le vecteur, l'outil vecteur pour décrire un déplacement? Eh bien parce que le vecteur va donner une direction, qui sera ici celle de la droite M1, M2, un sens, celui du mouvement,
et une valeur qu'on appelle aussi norme qui représente la distance séparant les points M1 et M2 qui sera donnée donc en mètres ou en kilomètres, unité de distance. Ce vecteur déplacement nous sera utile pour définir dans une prochaine vidéo le vecteur vitesse. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.